Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 53. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Voici une réponse brève. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu, qui a voulu manifester et communiquer sa bonté, sa vérité et sa beauté. La fin ultime de la création, c'est que Dieu, dans le Christ, puisse être tout en tous, pour sa gloire et pour notre bonheur. Voir notamment 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28. Saint Irénée disait: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 293 et 294 du catéchisme, qui se trouvent sous l'intitulé Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. C'est une vérité fondamentale que l'Écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté. Saint Thomas disait: c'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Et le premier concile du Vatican explique: dans sa bonté et par sa force toute puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre des saints, tout ensemble dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. La gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation, cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le dessein bienveillant de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Voir notamment Éphésiens chapitre 1 versets 5 à 6. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, nous disait saint Irénée. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procura la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu? La fin ultime de la création, c'est que Dieu, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous, en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. Dieu crée par sagesse et par amour.